Hey boys, Slick Tom here, bienvenue comme critique pour épisode 13! Alright, c'est une crise de grosse semaine, fait qu'on y va, let's go! Dans les nouvelles, il va y avoir un remake de Memento. Personne n'a demandé pour ça. Memento, je l'ai pas vu, mais il paraît que c'est un bon film. Personne n'est content pour le remake, ok? Ça fait penser un peu au remake de Old Boy. Not good. Ok, ensuite, Blade Runner 2 a trouvé son acteur principal et c'est Ryan Gosling. Alright. C'est aussi réalisé par Denis Villeneuve, my boy. Good job. Ok. Ensuite, Top Gun 2. Val Kilmer a dit qu'elle a joué dedans. Ok, avec Tom Cruise. La seule affaire, c'est que Tom Cruise est encore en shape, puis Val Kilmer est calissement obèse. Fait que c'est juste triste. Ok. Ensuite, il va y avoir un film sur Baywatch. Baywatch, c'était une émission dans les années 80, je pense. Il y avait Pamela Anderson et puis j'ai oublié son nom. En tout cas, dans le film, il va y avoir Zac Efron, The Rock, Alexandra Daddario, puis tout ça en 2017. On s'en calisse un peu. Ok. Et puis pour finir, il va y avoir un film. En fait, il y a un film qui s'est fait faire, okay, ça s'appelle Louis XIII, qui a été réalisé par Robert Rodriguez, avec John Malkovich, et le film va sortir dans 100 ans. Pourquoi? C'est du marketing pour un cognac qui s'appelle Louis XIII. Le cognac, il vieillit pendant 100 ans, fait que le film aussi va vieillir pendant 100 ans. Il va sortir en 2115. Rendu là, je suis pas mal sûr que tout le monde va s'en coller un peu. Donc c'est tout pour les nouvelles. Pour les reviews, je suis allé voir Spotlight. Spotlight, qui est réalisé par Tom McCarthy, qui a fait The Cobbler. Quoi? Comment? Je le sais pas. En tout cas, Spotlight, c'est sur des journalistes qui font une enquête et puis poursuivent l'église à cause des viols par les prêtres. Donc, il y a Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, plein de monde. Donc, tout le monde disait que Spotlight, c'était le film de l'année, en tout cas à date. Que ça allait aller aux Oscars. Donc, moi, je suis rentré dans la salle en me disant, tabarnak, je vais adorer ça. Avant de dire mon review, je vais dire mon expérience, ok? Je suis allé au Cineplex Odéon, qui est fucking loin. Ça m'a pris 1 heure à me rendre, ok? J'aurais pu aller au Guzzo, qui est à 15 minutes de chez moi, et non, je devais aller au Cineplex Odéon cette fois-ci, c'est ça que j'ai fait. Donc, plus de transport. Ensuite, ça m'a coûté 12$ au lieu de 7$ et 50$. Ok? Quasiment le double. Là, je me dis tabarnak, ok? Là, je rentre dans la salle. Le film est en français! Quoi? Ça n'a pas dit nulle part, pas sur leur site, pas rendu à la billetterie que c'était en français nulle part. Ça disait Mockingjay français, Mockingjay original. Ça disait Spectre français, Spectre original. Mais ça disait juste Spotlight, il y avait juste une version, puis était en français, mais il disait pas tabarnak. Fait que là, comment tu veux que je prenne Mark Ruffalo au sérieux quand il parle avec une petite voix comme ça, tabarnak? Plus jamais je retourne au Cineplex Odéon. Je vais aller au Guzzo qui coûte moins cher, qui est à côté de chez moi, puis qui ont des films en fucking anglais. Maintenant que c'est dit, est-ce que Spotlight c'est un bon film? C'était un film très correct, pour vrai. L'histoire est intéressante, mais la façon que c'est réalisé, c'est genre ennuyant. Comme il y a plein de spots qui sont longs et qui sont plates, je suis comme yo, moi je veux savoir de qu'est-ce qui se passe avec les prêtres pédophiles en ce moment là. Ah ouais, je veux pas savoir qu'est-ce qui se passe avec ta partie de baseball là, ok? Je m'en tabarnak. Esthétiquement, c'est un film vraiment plate aussi, là. Il y a pas de beaux angles, il n'y a pas de mouvement de caméra. C'est un film plate, Spotlight. Fait que check it out, pour vrai, skip it. Je vois pas pourquoi tout le monde dit que c'est l'un des meilleurs films de l'année, je comprends pas. Donc Steve Jobs a encore le So Far So Good. Alright. Pour les trailers, tabarnak, il y a beaucoup de trailers. Pour commencer, Gods of Egypt, qui sort le 26 février 2016. Réalisé par Alex Proyas, qui a fait iRobot. Il y a Gerard Butler. Sorry guy. Donc c'est sur un voleur qui aide un dieu mythique sur sa mission à travers l'Égypte. Ok? On s'en calisse un peu. Puis il y a tellement de green screen, ça va être dégueulasse comme film, ok? Check it out, non! Ensuite, Zoolander 2, qui sort le 12 février 2016. Réalisé par Ben Stiller, avec Ben Stiller, Owen Wilson, Benedict Cumbersnatch, Will Ferrell. Ça a l'air vraiment drôle, ça a l'air drôle. Ça a l'air drôle! Ok, c'est sur 2 modèles qui compétitionnent contre une autre agence qui essaie de les saboter. Check it out, oui, that's gonna be good. Ok, ensuite, Central Intelligence, oh non, qui sort le 17 juin 2016, réalisé par Rawson Marshall Thurber, qui a fait Dodgeball. C'est avec The Rock, c'est avec Kevin Hart. Donc c'est un autre film de Kevin Hart. Arrête Kevin Hart. Il y a aussi Aaron Paul. C'est sur Kevin Hart qui trouve un vieil ami sur Facebook, The Rock, puis ils chill ensemble, puis il se rend compte que The Rock c'est un espion. Ok. Check it out. Non.
Ensuite, Midnight Special qui sort le 18 mars 2016. C'est réalisé par Jeff Nichols qui a fait Mud et puis Take Shelter, des films vraiment cool, ça check it out. C'est avec Michael Shannon, Adam Driver, Joel Edgerton, Kristen Dunst. Ok, c'est sur un enfant qui a des super pouvoirs et puis là son père il sauve avec parce que le gouvernement ou juste tout le monde essaie de s'emparer de l'enfant. Donc check it out, oui. Et puis dernière annonce, on finit ça mal avec 50 Shades of Grey, Fifty Shades of Black, pardon, qui sort le 29 janvier 2016. Donc c'est réalisé par Michael Michael Tiddies, qui a fait Haunted House, et puis c'est avec Marlon Wayans, ok? Quand Marlon Wayans est dans un film, tu sais que tu vas pas voir ce film-là parce que c'est de la calice de marde, ok? C'est une parodie de 50 Shades of Grey. Donc voilà, check it out, vraiment pas. Bon, c'est tout pour les annonces. Dans le box-office, qu'est-ce qui se passe cette semaine? 5ème place, The Secret in Their Eyes, avec un budget de 19,5 millions. Ils ont fait 6,6 en fin de semaine pour un total de 6,6. 4ème place, The Night Before, budget de 25 millions. Ils ont fait 10,1 en fin de semaine pour un total de 10,1. 3ème place, The Peanuts Movie, budget de 99 millions. Ils ont fait 12,8 en fin de semaine pour un total de 98,9. Ils sont proches en tabarnak. 2ème place, Spectre, budget de 245 millions. Ils ont fait 14,6 en fin de semaine pour un total de 153,7. Il me semble qu'ils sont encore loin de leur 245. En tout cas. Et puis, première place, The Hunger Games Mockingjay Part 2. Budget de 125 millions, il me semble que c'est moins que je pensais. En tout cas, ils ont fait 101 millions en fin de semaine pour un total de 101 millions. Et tabarnak, ok. Donc, c'est tout pour Comme Critique cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour épisode 14! Alright, la question de la semaine nous vient de Guillaume qui dit Got Dwank. En fait, j'ai jamais fumé de ma vie. Voilà, j'ai jamais pris, en fait, fumé du pot. J'ai déjà fumé de la cigarette, mais j'ai jamais pris de pot, mais j'ai jamais pris de drogue. Donc voilà, vous apprenez quelque chose sur moi aujourd'hui. Ok, ciao!